Neil Armstrong said, look, if I were to go forward and talk about what actually happened, I've been told. Neil Armstrong said this to us, that my wife, my children, and my grandchildren would all be killed. Les bandes manquantes d'Apollo 11 sont celles qui ont été enregistrées sur la bande de données de télémétrie de la télévision à balayage lent SSTV d'Apollo 11 dans son format brut au moment du premier alunissage en 1969, puis perdues. Les bandes de données étaient utilisées pour sauvegarder toutes les données transmises, vidéos et télémétrie. Au début des années 2000, une équipe d'employés et d'entrepreneurs retraités de la NASA a tenté sans succès de localiser ces bandes. Cependant, des documents récemment publiés ont révélé qu'un collectionneur de Pittsburgh détenait plus de 300 bobines de données et 2 ordinateurs de la NASA provenant des missions Apollo. Ces enregistrements auraient pu être liés à des informations jusqu'alors inconnues sur l'exploration spatiale, mais la NASA a insisté pour que les bandes soient détruites. Pourquoi ont-ils demandé cela? Pourrait-elle empêcher le monde de comprendre certaines réalités de l'espace ou cacher un secret très important? Rejoignez-nous pour enquêter sur les cassettes Apollo disparues de la NASA, découvertes dans un garage et dont la NASA a exigé qu'elles soient brûlées. Lorsque Neil Armstrong s'est préparé à poser son petit pied sur la Lune en juillet 1969, une caméra vidéo renforcée dissimulée sous la porte de Lander a été activée pour filmer ce moment historique. Les images glaçantes des bottes des astronautes heurtant le sol capturent ce qui pourrait être le moment le plus emblématique de l'histoire de la NASA, ainsi qu'un tournant important pour l'humanité. Des millions de téléspectateurs à travers le monde ont été surpris et même intrigués par les images floues et changeantes. Ils ne savaient pas que la caméra d'Apollo 11 avait renvoyé des vidéos spectaculaires et plus nettes, des photos magnifiques que peu de gens avaient vues auparavant. Même si les photos télévisées étaient de mauvaise qualité, l'atterrissage était un tel triomphe que les ingénieurs de la NASA qui les ont examinés ont compris ce que le grand public avait manqué. Les merveilleuses bandes originales de la Lune ont été rapidement conservées et perdues. Ce n'est que récemment que l'agence a pris conscience de l'importance de ces archives de séquences vidéo claires et nettes du premier homme sur la Lune qui pourraient être particulièrement essentielles maintenant que la NASA envisage une mission de retour. La NASA tenait à récupérer les bandes 36 ans après qu'elles aient été stockées. Cependant, les enregistrements étaient introuvables, ce qui n'était pas la seule préoccupation. Ce qui n'était au départ qu'une simple demande de renseignement s'est transformé en une recherche formelle dans les archives, les centres d'enregistrement et les installations de stockage de la NASA. Après un temps considérable, les responsables sont consternés d'apprendre que la piste qu'ils avaient suivie n'existe plus. Malgré leur tentative continue, ils acceptent que les vidéos puissent être irrémédiablement perdues. Avance rapide jusqu'en 2015, quelques semaines seulement avant Noël, lorsque la NASA apprend une découverte passionnante. 2 ordinateurs massifs et 325 bobines de données magnétiques de l'époque de vols spatiaux Apollo qui ont lancé les premiers humains sur la Lune ont été découverts dans le sous-sol de la maison d'un homme décédé de Pennsylvanie. Les reliques du centre de vol spatial Goddard et du laboratoire de propulsion par réaction de la NASA, vieilles de plus de 40 ans, étaient usées mais encore en état de marche. À l'exception de leur ancien propriétaire, personne ne savait ce qu'elles contenaient. Les antiquités ont été données à l'ami de l'homme, qui est un ferrailleur, et l'homme qui prétendait vouloir faire ce qu'il fallait en rendant les objets à l'agence, l'a fait. Purno 8 et Purno 9 sont 2 missions spatiales qui ont envoyé des satellites en orbite solaire au milieu des années 1960. La sonde Helios a volé à 46,5 millions de kilomètres du Soleil, une descente périhélie record à l'époque. D'autres enregistrements mentionnent les sondes plus connues Purno 10 et Purno 11 qui étaient chargées de fournir les premières images détaillées de Jupiter et de Saturne dans les années 1970. Selon un article, plusieurs anciens chercheurs de la NASA pensent que ces dernières manquent de données qui n'ont pas encore été découvertes. Le personnel du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, a travaillé pendant les 5 mois suivants pour tenter d'extraire les informations des bobines de données. Motherboard a une connaissance de cette enquête grâce au rapport de l'officier de l'inspecteur général de la NASA qu'il a obtenu en faisant une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information. Ces documents exacts ont également été couverts par ARS Technica. Le nom du propriétaire final de l'enregistrement a été expurgé dans le rapport de l'OIG. Les archives Goddard ont cherché des preuves significatives tout en examinant si certaines missions présentaient des lacunes en matière de données avec les scientifiques. Par exemple, la NASA a avoué en 2006 avoir très probablement
recyclé 45 cassettes contenant la vidéo originale de la marche sur la Lune de Neil Armstrong et Buzz Aldrin le 20 juillet 1969. La NASA est toujours hantée par la bourde de l'enregistrement d'Apollo 11. Je dois ajouter que je continue d'utiliser Apollo comme exemple de ce que nous considérons comme historiquement important uniquement en raison du problème de perte de bande d'Apollo il y a quelques années, a écrit un employé de Goddard dont le nom a été supprimé à ses collègues en avril 2016. Parce qu'ils n'ont pas pu découvrir d'étiquette indiquant le contenu d'Apollo, il y a un doute sur la légitimité des données sur la bande. Des copies étaient régulièrement réalisées pour les objectifs d'extraction et d'utilisation des données ainsi qu'à des fins de sauvegarde. Si vous n'avez qu'une seule bande de données et qu'elle est détruite par un lecteur de bande démagnétisé par un tampon ou qu'elle a du café renversé dessus, explique Larry Kellogg, un ingénieur système de la NASA à la retraite qui a travaillé avec les équipements de Pioneer 10 et Pioneer 11. Par conséquent, il est d'usage de créer plusieurs copies de sauvegarde. Au total, 215 bobines n'ont pas été étiquetées car les étiquettes étaient généralement retirées avant que les bandes ne soient rayées ou réutilisées. La NASA pense qu'elles sont vierges. La bande magnétique était un support d'enregistrement coûteux à l'époque. Par conséquent, la NASA réécrivait régulièrement les bobines pour économiser de l'argent. Selon Kate Cowan, un ancien biologiste et rédacteur de la NASA, ainsi qu'un observateur de la NASA, des bobines étiquetées pourraient avoir été des copies de copies de copies. Je parie qu'elles ne sont pas originales avec autant de bandes, mais cela n'a pas d'importance. Il a tout ajouté, puisque j'ai entendu dire que quelqu'un possédait une collection des données de ses missions. De nombreux faits de l'enquête restent brumeux en raison des exemptions de confidentialité et les identités de toutes les personnes impliquées, y compris le collecteur, ont été expurgées. La carte mère, en revanche, confirmait que les bandes ont été détruites par la suite. Selon le bureau de la branche Supply and Equipment Management de la NASA Goddard, toutes les bobines de la bande de données magnétiques ont été récupérées par le recycleur de l'agence Unicor le 9 février 2016. Le GSFC a reçu un certificat de destruction de l'installation de traitement d'Unicor le 9 juin 2016, est-il précisé. Les directives procédurales de la NASA, qui décrivent les processus d'identification et de destruction d'éventuels artefacts, ont dicté leur élimination. Selon un archiviste de la NASA qui a examiné les artefacts, la récupération de leurs données aurait été d'un coût prohibitif. Même dans ce cas, il était probable que rien ne pourrait être sauvé des bobines en raison de leur extrême moisissure. Les ordinateurs rejetés par la NASA ont été laissés à la Maison des Hommes à Pittsburgh. Un proche du collectionneur a demandé aux recycleurs de métaux de convaincre la NASA que ces objets n'ont pas été volés, alléguant qu'ils lui avaient été fournis par un site IBM voisin. La NASA prend la conservation des documents très au sérieux alors que nous avons appris l'existence de ces anciens biens de la NASA. La NASA a mené une nouvelle inspection en 2015-2016 selon une porte-parole de la NASA. La NASA a déterminé que les bandes magnétiques avaient, selon toute vraisemblance, été effacées avant leur disposition initiale, ajoutent les chercheurs. De plus, les bandes étaient fortement contaminées par des moisissures. Après avoir considéré ces faits, l'agence a conclu que les cassettes magnétiques n'avaient aucune valeur inhérente ou informative pour l'agence. Toutefois, si les dates figurant sur les bandes sont correctes, elles correspondent à une période de l'histoire de la NASA au cours de laquelle des centaines de bobines de données ont été détruites, abandonnées ou réaffectées. En conséquence, plusieurs des missions les plus anciennes de la NASA présentaient des lacunes en matière de données. Selon l'étude, le General Accounting Office, GAO des États-Unis, a reprimandé l'agence dans un rapport de 1990 adressé au House Committee of Science, Space and Technology pour avoir négligé d'archiver des données potentiellement critiques. Selon les examinateurs, la NASA n'a jamais soumis les données requises pour 18 des 263 missions scientifiques clés entre 1960 et 1967 à une installation d'archivage. La NASA a prévu que 30 à 59% des données de vol de mission Pioneer 10 et Pioneer 11 étaient archivées au National Space Science Data Center, NSSDC de Goddard, le dépôt permanent de l'Agence pour les données des missions scientifiques spatiales, un niveau d'effort d'archivage que la NSSDC a qualifié de bon. Selon le rapport du GAO, un utilisateur de données de la NASA a libéré des milliers de bandes parce qu'il ne pouvait pas se permettre de continuer à les stocker et qu'il hésitait à soulever la question de la conservation jusqu'au directeur du Goddard et à autoriser la destruction d'un carton sur 2 de bandes afin d'en récupérer certaines. Pour expliquer pourquoi tant de données n'avaient pas été conservées, la NASA a relevé l'absence d'accord écrit entre elle et les chercheurs, ainsi que des procédures insuffisantes pour l'archivage de certaines données. Depuis lors, l'agence est associée à la National Archive and Record Administration pour mettre en place un nouveau système de gestion de dossiers
qui restreint strictement le matériel pouvant être supprimé. La NASA a par la suite converti le MDR Pioneer 10 et Pioneer 11, qui étaient en mauvais état à l'époque, en CD optique pour une utilisation moderne et les anciens MDR ont été mis au rebut. Kellogg ne pouvait cependant pas dire si la collection de Pennsylvanie contenait des MDR sans voir les bobines. Une correspondance possible, bien que spéculative, pourrait être les données perdues de la rencontre entre Pioneer 10 et Jupiter, qui nous a fourni des photographies sans précédent de la géante gazeuse et de ses lunes le 4 décembre 1973. En 1980, la NASA a constaté que Pioneer 10 et Pioneer 11 ralentissaient dans l'espace interstellaire et déviaient de leur trajectoire prévue, un événement désormais connu sous le nom d'anomalie Pioneer et attribué aux forces thermiques qui poussaient les vaisseaux spatiaux vers l'arrière. Des décennies plus tard, afin d'étudier le phénomène, une équipe de chercheurs a obtenu le MDR de Pioneer auprès de Kellogg, qui avait cloné les informations sur un ordinateur moderne. Cependant, un examen des archives a révélé qu'il manquait 9 jours de MDR de Pioneer 10 de 1973. Les données de ces jours n'ont jamais été transcrites des MDR originaux sur des CD optiques selon les registres des transcriptions de la NASA. Peut-être que quelqu'un voulait voir s'il pouvait obtenir les données utilisées pour faire l'image de Jupiter et générer une image en utilisant un logiciel plus récent, a spéculé Kellogg. Vous avez juste ces flashs de souvenirs de quelque chose qui aurait pu être dit plusieurs années en arrière et vous n'êtes pas sûr que ce n'était pas un rêve. La NASA n'a fait aucune mention des bandes manquantes de Pioneer 10 dans son enquête, mais a fait l'éloge de l'effort héroïque pour récupérer les données de l'anomalie. Lorsqu'on lui a demandé si la NASA avait évalué l'enregistrement manquant au cours de son audit, un porte-parole a simplement déclaré que Pioneer avait fait l'objet d'une discussion approfondie. L'aspect le moins intriguant de cette histoire est de savoir comment quelqu'un a pu amasser autant de matériel de la NASA. Dans les années 1970 et 1980, la NASA vendait souvent aux enchères des articles excédentaires. La technologie devenait obsolète, les fonds s'épuisaient ou il n'y avait tout simplement pas assez de place. Certains objets se trouvent encore aujourd'hui dans des collections privées, tandis que d'autres ont été réutilisés comme ferraille. D'autres fois, le personnel et les contractants ont pris des matériaux qui auraient été détruits autrement. C'était très courant pendant l'ère Apollo. Faites-nous savoir ce que vous pensez que la NASA essaie de cacher dans la section des commentaires ci-dessous.